Le jour de ma sortie, des dizaines de voitures de luxe se sont arrêtées aux portes de la prison. Des centaines de mes hommes se sont agenouillés. Ils ont ouvert la portière de la Mercedes classe S de tête, me suppliant de revenir et de reprendre les rênes. Je me suis retourné et je suis parti, leur laissant une seule phrase. Le dragon de la rivière est mort il y a 15 ans. Je me suis retrouvé seul au bord de la rivière, une lame contre 1000 hommes. La moitié de la rivière était tachée de sang. On m'appelait le dragon de la rivière. Ce n'est que lorsque ma copine est tombée enceinte que j'ai appris que j'allais être père. À cause de mon casier judiciaire, personne ne voulait m'embaucher. Et je voulais renouer avec ma fille, que je n'avais pas vue depuis 15 ans. Ma femme n'arrêtait pas de se plaindre de la cantine de l'école. Le patron servait de la viande avariée aux enfants. Elle disait l'avoir dénoncé plusieurs fois, mais rien n'y faisait. Alors j'ai installé un stand de nourriture devant l'école, je vendais des lunchs. De la bonne qualité à petit prix. Beaucoup d'élèves achetaient chez moi. Mais ma fille, Nono, n'était pas la gentille petite fille que j'avais imaginée. Elle était jeune, mais je traînais avec une bande de fauteurs de troubles. Dès qu'elles m'ont vu, ses amis ont éclaté de rire. C'est pas ton père, l'ex-Tollard. Mec, j'ai entendu dire que t'avais essayé de voler de la ferraille. Et que t'avais coupé une ligne électrique par accident. 15 ans pour ça. La poisse. Non, elle était gênée. Elle s'est précipitée vers moi et m'a supplié. Tu peux arrêter de venir ici et de me faire honte? Tu me fais passer pour un idiot devant mes amis. Je n'ai pas discuté. Je lui ai juste tendu une boîte à lunch et j'ai dit doucement. Ta mère a dit que tu te plaignais de la cantine. J'ai préparé tous tes plats préférés. Arrête de me faire honte. Tu es allé en prison pour une raison tellement pathétique. Depuis que je suis petit, j'ai dû grandir sans père et me faire harceler. Maintenant que j'ai enfin des amis, tu viens encore ici pour m'humilier. Une des filles a ri. T'as pas pensé à faire appel? Mon cousin a cassé la jambe de quelqu'un et il n'a eu que 3 ans. Toi, t'as volé de la ferraille et t'as pris 15 ans. Ah, ils éclatèrent de rire à nouveau. Ma femme n'a jamais dit à notre enfant mon vrai crime. Je ne peux pas laisser les gens savoir qu'elle est la fille du dragon de la rivière. Sinon, je lui attirerai des ennemis. J'essuyai les miettes de nourriture de mon visage et dis doucement. La prison, ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Vous devriez vous concentrer sur vos études, les enfants. Je sortis une autre boîte à lunch pour Nono. Elle dit entre ses dents serrées. Avoir un père aussi pathétique, c'est vraiment la honte. Juste à ce moment-là, le patron de la cantine arriva avec une bande de types qui se précipitèrent vers moi. Il attrapa ma boîte à lunch et la jeta par terre, en me pointant du doigt. Tu me voles mon commerce, hein? Je t'avais pas dit que si tu revendais des boîtes à lunch ici, je te tuerais. Je me baissai pour ramasser les boîtes. Pardon, je m'en vais. Le patron de la cantine me donna un coup de pied dans le ventre. Je t'avais pas déjà prévenu? Non. Regarde, ton père se fait tabasser. Non. Il me fixa du regard, poing serré, les dents serrées. Je savais qu'elle espérait que je riposte, mais je ne pouvais plus me battre. J'ai dit sincèrement au patron de la cantine. Patron, on vend tous les deux des repas à 15 $. Je ne suis pas moins cher que toi. En quoi est-ce que je te vole des clients? Les enfants veulent juste manger correctement. Il a ricané. Alors tu dis que ma cantine est nulle. Laisse-moi voir la tienne. Le chef de sa bande était un grand gaillard. À peine le patron avait-il prononcé ces mots qu'il a attrapé mon stand et l'a renversé. Toute la nourriture s'est répandue par terre et m'a éclaboussé. Le patron s'est accroupi, m'a attrapé par les cheveux et a dit entre ses dents, espèce d'enfoiré. Une douzaine de parents m'ont dénoncé et n'ont pas réussi à me faire tomber. Maintenant, tu veux t'en prendre à moi? Tu sais combien de personnes je connais dans la rue? Patron, si mon stand vous dérange, je m'éloignerai, d'accord? Je reculai, furieuse. Non, dégage, m'a-t-elle crié entre ses dents serrées. Lâche, tu es pathétique, cria. La fille aux cheveux roux se couvrit rapidement la bouche. Et bien sûr, le patron de la cafétéria la foudroya du regard. Non, dit-il froidement. Tu crois pouvoir t'en aller comme ça? Parlons d'abord du salaire. J'ai entendu dire que tu vends 300 boîtes à lunch par jour. Ça veut dire que tu me fais perdre 300 clients par jour. Je les fais payer 15 $ pièce. Ça fait 45 000 $ par jour. Tu es là depuis 10 jours en tout. 45 000 $. J'étais abasourdi. Patron, vous m'intimidez. Le patron de la cafétéria eut un sourire narquois. Tourne-toi vers le grand gaillard. C'est lui qui m'a fait perdre tout cet argent et maintenant il refuse de payer. Qu'est-ce qu'on fait? Le grand gaillard s'accroupit et ramassa le steak au poivre par terre. Il y a plus de viande que de poivrons ici. Tu gères ton commerce comme ça. Tu n'as vraiment pas peur du karma, hein? Et là, il a commencé à me frapper. Les élèves qui regardaient étaient indignés. Ils vendent de la malbouffe et ils ne laissent personne d'autre en vendre. Mais quel lâche. Si quelqu'un faisait ça, moi, je me défendrais déjà. Les lâches se font harceler. J'ai eu du mal à me redresser, j'ai essuyé la sauce piquante de mon visage. La première chose que j'ai vue, c'était Nono, l'air complètement déçu. Tu ne te défends même pas quand on te frappe? J'ai continué, mais le patron de la cafétéria a rétorqué à Nono avec impatience. Petit, mêle-toi de tes affaires. Un mot de plus et je te fais renvoyer. Non, patron. J'ai attrapé son bras rapidement. Patron, je m'en vais maintenant. Tu veux de l'argent, c'est ça? Je ne peux pas payer la totalité. Et si tu me disais ta marge bénéficiaire et que je te la remboursais? Le visage du patron se figea instantanément. Il se pencha près de mon oreille. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je te dirais mes marges bénéficiaires? Je ferai faillite après ça. Toujours insatisfait, il me gifla violemment à 2 reprises. Non, hurla-t-elle furieusement en me regardant me faire gifler. Défends-toi. Combien de temps vas-tu encore te ridiculiser? Le patron de la cafétéria, exaspéré par mes non, la pointa du doigt et ordonna à son homme de main. Va me ramener cette gamine à la langue bien pendue. Le colosse se tourna vers Nono. La rousse s'enfuit en courant, effrayée, faisant bien comprendre qu'elle n'avait rien à voir avec Nono. Paniqué, je bondis et me précipitai vers Nono. Mais le patron de la cafétéria m'attrapa par le t-shirt. Je portais juste une chemise quand il me l'arracha. Il la déchira en grand, révélant soudain mon tatouage à la vue de tous. Les yeux du colosse s'écarquillèrent. Attends, c'est pas celui de River Dragon? Encre. Le patron de la cafétéria n'en revenait pas. Il a tendu la main et a frotté mon tatouage. C'est un tatouage temporaire? Il a frotté fort 2 fois. Impossible de l'enlever, surtout pour un vendeur de boîte à lunch. Et tu oses te faire tatouer le tatouage de River Dragon City? Le grand gaillard a demandé nerveusement au patron. Serait-ce que ce serait vraiment River Dragon? J'ai entendu dire
dire qu'il est sorti récemment. Le patron a levé les yeux au ciel. Le poste de président, pour toi et le groupe, est resté vacant pour River Dragon tout ce temps. Tu crois qu'il renoncerait à son poste de président pour venir vendre des boîtes à lunch? Au milieu de sa phrase, il m'a soudainement donné un coup de poing dans le ventre. Tu avais du culot à l'époque. River Dragon a affronté 1000 hommes avec une seule lame. Tu n'es qu'un homme mort qui cherche les ennuis. Il a continué, il a sorti son téléphone et m'a pris en photo. C'est fini. J'envoie ça à mon ami du groupe Yuanda. Ils arrivent dans une minute. Tu es mort. Nono m'a regardé, le visage blême. Qu'est-ce que tu t'es fait tatouer? J'ai forcé un sourire. Soudain, Nono a éclaté en sanglots. Je pleurais. Tu volais de la ferraille et tu t'es fait tatouer Xixigarba. Tu ne sais pas que pendant toutes ces années, des tas de gens ont prétendu être des dragons de la rivière et ont été tués par le groupe Yuanda. Je continuais à courir. Je fixais Nono, sous le choc. S'inquiétait-elle pour moi, même si elle pensait que j'étais un père pitoyable? Elle ne voulait pas que je sois blessé. Voir son attention ne fit qu'amplifier ma culpabilité. Le patron de la cafétéria m'attrapa. N'essaie même pas de t'enfuir. J'allais juste te donner une leçon. Qui aurait cru que tu avais des envies de mort? Soudain, son téléphone sonna. Il répondit nonchalamment. Frère, oui, ce type est tout amoché. C'était moi. Tu viens? Attends, quoi? Tout le conseil d'administration d'Uanda arrive. Ses yeux s'écarquillèrent soudain. Me fixant, sous le choc, tout le monde poussa un cri d'étonnement. Le grand gaillard n'en revenait pas. Tu les connais? Demanda le patron de la cafétéria. Comment pourrais-je connaître des gens aussi haut placés? Mais ils viennent d'appeler pour dire qu'ils sont en route. Le grand gaillard était impressionné. Voilà ce que c'est que la loyauté. Juste usurpant l'identité de leur chef. Et toute l'équipe se mobilise. Le chef de la cafétéria me dit froidement. Je parie que c'est à cause de la réputation de River Dragon. Il ne peut pas se permettre qu'un inconnu lui manque de respect. Tu vas apprendre ce que signifie la mort. Nona était au bord de la crise de nerfs. Elle a ignoré les menaces précédentes du chef. Elle a couru à mes côtés et m'a poussé violemment. En pleurant, va-t'en. Tu as déjà fait attendre ma mère 15 ans. Tu veux aussi la rendre veuve. En regardant, non, non. La culpabilité m'a de nouveau submergé. C'est de ma faute. Je leur ai fait subir 15 ans de souffrance. Non, non. En pleurant, le chef de la cafétéria a continué. S'il vous plaît, ne les appelez pas, il a juste volé de la ferraille. Il ne sait rien de River Dragon. Il était jeune et stupide il y a 15 ans. Il est allé en prison pour vol de ferraille. Quand il y est allé, il n'avait même jamais entendu parler de cette légende. Il ne copie pas exprès. C'est juste une coïncidence. Le chef de la cafétéria a marqué une pause. Continué puis a éclaté de rire à nouveau. Je meurs, je suis allé en prison pour voler de la ferraille. Y a-t-il quelque chose de plus pathétique que ça? Nono avait l'air humilié. Mais elle m'a quand même attrapé la main et a essayé de m'entraîner à l'écart. Le chef a immédiatement bloqué notre passage avec ses hommes. Ricanant, tu crois que c'est si facile de partir? Yuanda l'a déjà dit clairement. Quiconque ose tatouer le garba de la ville leur déclare la guerre. Non, non, je te l'avais dit qu'il l'avait fait il y a plus de 10 ans. Je m'en fiche qu'il ait été piégé ou non. Si tu meurs aujourd'hui, souviens-toi dans ta prochaine vie de ne pas voler les affaires des autres. Elle nous regardait, encerclée. Non, non, paniquée, elle regardait désespérément ses amis pleurer. Vous n'allez pas nous aider? Le groupe est resté silencieux. La fille aux cheveux roux a pris la parole. On est vraiment si proches? Non, non. Elle s'est figée. Elle n'a pas pu s'empêcher de dire, mais on est sœurs de sang. La fille aux cheveux roux a secoué la tête. Si tu étais vraiment une bonne sœur, tu n'entraînerais pas tes amis dans ta chute. Tu as causé ce désastre et tu veux nous y entraîner aussi? Tu ne mérites pas d'être notre sœur. Dès qu'elle eut parlé, les autres filles enchaînèrent. Elles continuèrent, ouais, tu veux qu'on meure. Tu oses dire qu'on est sœurs de sang. Jouer avec les filles, c'est une chose. Mais qui va vraiment mourir avec toi? Non, non. Dire-elle désespérément. Je ne te demande pas de te battre contre Yuanda. S'il te plaît, aide-nous juste à sortir d'ici. Son ami continua sans rien dire. Je compris à cet instant précis que le monde de Nono s'écroulait. Je ne ressentais qu'un profond chagrin. 15 ans de prison. Je savais que Nono avait dû être harcelée pendant toutes ces années. Elle ne voulait plus être harcelée. Alors elle traînait avec ses délinquants. Elle a formé une bande. Désespérée, Nono essaya de se faire une place. Mais comment son petit gabarit pouvait-il rivaliser avec ces types? Le chef de la cantine leva la main avec impatience. Il frappa violemment Nono. Petite peste, tu peux la fermer? Avant que la gifle ne s'abatte sur le visage de Nono. Je l'ai rattrapé. Le chef de la cantine se figea. Il dit, incrédule, tu oses te défendre. J'ai répondu, je ne me bats plus. Il dit avec arrogance, lâche-moi. J'ai secoué la tête. Frappe-moi autant que tu veux. Mais si tu la touches, tu es mort. Renaissance. La première chose que j'ai faite a été d'avaler un 1000 pattes vivant.